Et l'école, elle continue à s'appeler l'école de la guerre économique. L'école de la guerre économique. C'est un point de vue personnel que je vais annoncer. Moi, je pratique l'intelligence économique. J'ai pratiqué l'intelligence économique avant les Français. Moi, j'ai découvert l'intelligence. J'ai découvert, hein. أنا عمري ما قريت l'intelligence économique. عمري ما قريتها. والintelligence économique ما تنقراش. ما تنقراش. L'intelligence économique ما نقروهاش في l'institut. تدخل 3 ans après, tu deviens un intelligent économique. ما كاش منها. ولا تدخل un grand institut تقعد 5 سنين تولي un très très grand intelligent économique. ما كاش منها. L'intelligence économique, c'est la pratique de tous les jours. Mais, bien entendu, il faut connaître les fondamentaux de l'intelligence économique. Alors, cette histoire de l'école de la guerre économique, donc là, je suis contre. Pourquoi je suis contre? Moi, je me mets à la place des étrangers qui ne sont pas français. École de la guerre économique. Donc, la France, elle fait la guerre économique. Elle fait la guerre. Guerre. L'économie de la guerre, c'est vrai. L'économie, c'est de la guerre. Sans pitié. Mais on ne le met pas au nom d'une école. Je vous donne un exemple concret. Les Chinois, ils font la guerre économique ou là, ils ne le font pas? Les Chinois, ils font la guerre économique. Mais ils n'ont jamais appelé une école l'école de la guerre économique. Les Chinois sont en train d'épouser nos Algériennes, dans très peu de temps. La PC تاع بويرة غادي يدوها شنوا. En silence. Ils font la guerre en silence. Pourquoi j'ai cité l'exemple de la Chine? Parce que tout simplement, je me pose la question, quelles sont les origines de l'intelligence économique? هذه l'intelligence économique من جاية؟ C'est pas les Français, les Américains, les Britanniques, les Canadiens, les Allemands. Qui jette l'intelligence économique? L'intelligence économique, les origines de l'intelligence économique, c'est l'Asie. أنا نعيط لهم اللي ياكلوا الروز بزاف. ياكلوا الروز وياكلوا الحوت. Peut-être que ça fait des gens intelligents. Je ne sais pas. Il faut que nos biologistes fassent des recherches. Alors, les origines historiques de l'intelligence économique, c'est l'Asie, c'est la Chine. Il faut lire l'histoire de la Chine impériale, il faut lire l'histoire du Japon, de la Corée, pour connaître les fondements de l'intelligence économique. S'il y a des personnes, des cadres qui ont fait des études de management ou là, des études de gestion des ressources humaines, normalement, dans le cadre de votre cursus scolaire, on vous donne un livre, l'art de la guerre. Sun Tzu. L'art de la guerre. Sun Tzu, chinois. L'intelligence économique, elle vient d'Asie. Ou plus précisément de Chine. C'est la Chine. كون ناناليزو القرآن تاعنا هجوج ومجوج هادو هما هادو كون ما نزيروش رواحنا غادي ياكلونا غادو المير تاع بويره يجيكم شنوي الراجل شنوي والمراه من بويره ويبقوا يحكموا هنا وما يديروش التجاره. انا j'ai été surpris, moi je suis pas un Algérois, bon ça fait longtemps que je réside à Alger. رحت ندور في باب الواد les petits commerces في باب الواد تجبر شنوي شينوا ويهضر معك بالعربيه جزيري خو يقول لك خو واش بيك خو شنوي. Anna, j'ai voyagé un petit peu. À un moment donné, je fais un voyage au Rwanda. C'est bien le Rwanda, l'Afrique tropicale, Rwanda. ورحت للرواندا وطلعت au nord du Rwanda. C'est la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est ce qu'on appelle la zone du Kivu, le lac Kivu. C'est une région touristique. رحت لتماك جبرت لي Chinois. Rwanda, Kigali, la capitale, il y a des Chinois. كما احنا بون اللي يعرفوا وهرن عندنا مدي جديده سي السوق الشعبي مدي جديده. الرواندا عندهم مدي جديده تاعهم كيغالي غير شنوا تدخل ماغازان تجبره في لاكيس شنوي
les Rwandais يخدموا معاه les Chinois. J'ai fait un voyage à Budapest, en Hongrie, la Hongrie. Ah, les Chinois, et les Chinois, ils sont partout. Ils sont partout. C'est eux les maîtres de l'intelligence économique. Ils ne font pas de bruit. Ils ne حس. La guerre économique, rien du tout. Donc les origines de l'intelligence économique, c'est l'Asie. Maintenant, les Américains et les Canadiens, ils jouent. Alors là, il faut revenir à l'histoire de l'humanité, et particulièrement la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde sait qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon, c'est un pays qui a été pratiquement détruit. Dans l'histoire universelle, il y a eu explosion de 2 bombes atomiques dans le monde. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu 2 bombes atomiques qui ont explosé. Une à Nagasaki, au Japon, et la deuxième à Hiroshima, toujours au Japon. C'était pour arrêter un peu les Japonais هذوك ما قدوش يحبسوا ما قدولهمش داروا لهم les 2 bombes هذوك pour avoir l'arrêt des hostilités. Donc le Japon pratiquement il a été détruit par les Américains. Alors à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a été détruit, le Japon a été pratiquement colonisé. Les Américains se sont installés au Japon, et particulièrement un militaire, un général, c'est le général MacArthur, si je ne me trompe pas. C'est MacArthur qui s'est installé au Japon, et il a commencé à gérer le Japon. Et d'ailleurs, l'une des mesures qu'avaient prises les Américains à l'époque, ils ont interdit aux Japonais de faire tout investissement dans le domaine de la guerre ou de la défense. Mais comme les Japonais sont très intelligents économiques, qu'est-ce que c'est le Japon? Le Japon c'est un petit pays, ou les volcans. عندهم لو تيران كيما بويره في بالي بويره كبيره على الجابون. إيزيل فولكان زلزله كذا كاريتا راد ماري حبوب الكحله كاتاستروف. Et le Japon, comme chez le dernier tsunami ou l'explosion de Fukushima, l'explosion nucléaire, le Japon était la première puissance mondiale. Pourquoi? L'intelligence économique. Il s'adapte. Il s'adapte. Il s'adapte à toutes les situations. Américain, MacArthur, جاو اللي يحكم في جدهم قال pas de problème. Américain يحكم كاينش مشكل. On s'adapte. Ils s'adaptent. Ils ont construit un pays, ils ont construit une puissance. Donc les Américains, c'est au cours de leur séjour au Japon qu'ils commençaient à prendre conscience et à découvrir le management nippon, le management japonais. Et c'est là qu'ils ont découvert, d'ailleurs les Américains c'est des bandits, Ils يهضروا لنا على المانجمنت، ما يهضروش على l'intelligence économique. Donc باعونا المانجمنت. باعونا المانجمنت وما بغاوش يبيعوا بلوتو ماشي باعونا باعوا للعالم المانجمنت وما بغاوش يبيعوا l'intelligence économique خلاوها لرواحهم. Ce n'est que par la suite que il y a eu une diffusion de la culture d'intelligence économique à travers le monde. Alors pour vous donner une petite idée, je ne parle pas des pays asiatiques, donc le chinois, le malaisien, le singapourien, le hongkongien, le japonais, le coréen du sud, كيزيد مكرشموه عنده الموديول d'intelligence économique. C'est inné, c'est un don de la nature. Pour les restes des pays du monde, alors là où on a très bien compris le sens de l'intelligence économique, bien sûr il y a les Américains qui sont très forts, il y a les Canadiens bien entendu. En Europe nous avons l'Angleterre, la BSPOM, nous avons les Allemands, ils ont leur propre intelligence économique. Les Allemands, c'est une culture un peu spéciale. Les Allemands, c'est une culture un peu spéciale. Hitler est allemand, Hitler, c'est pas par hasard que Hitler pratiquement l'Alem ou le mais c'est quand même une culture assez spéciale, les Allemands. Ils ont une bonne intelligence économique. Il y a bien entendu les pays nordiques, Norvège, Finlande, هادو تاني عندهم une bonne intelligence économique. Les Français, c'est les derniers. مازال ما فطروش. ما نهضرش عليكم احنا ما راناش الدرني، احنا ما نكزيستوش كاع.